Salut à tous, c'est Seb sur R9e art. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée Les Forêts d'Opale. Une série toujours en cours qui compte à ce jour 13 tomes publiés aux éditions Soleil depuis 2001. Avec Christophe Arleston au scénario, Philippe Pellet au dessin pour le premier cycle comprenant les 9 premiers tomes, et Cédric Fernandez puis Stefano Martino pour les dessins du second cycle toujours en cours. Opale est un monde recouvert de forêts. Il y a fort longtemps, les titans y découvrirent des pierres dotées d'un fort pouvoir magique. Ils apprirent à maîtriser ce pouvoir et offrirent ce savoir à certains humains de l'époque. Depuis, les carrières de pierre se sont taries et les titans ont disparu. Ils ont été remplacés par le culte de la lumière, dirigé par le pontife Xarxias, un homme dont l'influence rayonne à travers les 5 royaumes d'Opale. Darko, le fils d'un artisan verrier, vivait paisiblement dans son village natal jusqu'au jour où son père lui apprend qu'il est le descendant et l'héritier de Kohar l'hérétique, et qu'en tant qu'élu, il a une quête de la plus haute importance à mener, retrouver les titans et ramener la vraie lumière. Mais pourquoi les titans ont-ils donc disparu? Était-ce vraiment la faute de Kohar? Pendant ce temps, Xarxias a lui aussi eu vent de la prophétie, et il met tout en œuvre pour éviter le retour des titans et ainsi conserver le pouvoir des pierres grâce auquel il fait régner sa loi sur Opale depuis des siècles. Heureusement, Darko ne sera pas seul dans sa quête. Il pourra compter sur l'aide de son oncle Urfold et de sa sœur Slaylo, saltimbanque de profession. Sur Gorg, son démon protecteur, hérité de son illustre ancêtre, et sur la jeune guerrière Tara, ancien paladin général de l'ordre, convaincu que Darko représente la vraie lumière. Darko arrivera-t-il à mener à bien sa quête et à révéler le vrai visage de la prétendue lumière tant vénérée? Une fois de plus, Christophe Arleston nous livre là un récit d'heroic fantasy de haut niveau. Cette fois, il est accompagné de Philippe Pellet, qui illustre la quête épique de Darko et de ses compagnons de fort belle manière pour ce qui restera pour moi, à ce jour, l'une des meilleures séries du genre. Une série qui se prolonge par un second arc narratif qui se déroule 3 siècles après les aventures de Darko, et dans lequel le monde d'Opale fait face à une résurgence de l'ordre de la lumière. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez même en discuter entre vous dans le respect de l'opinion de chacun, bien sûr. Si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à R9e art, voire même à partager mes vidéos. Merci encore et à la prochaine sur R9e art.